Bienvenue sur l'Oracle des Lettres, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du lion en nous pour octobre 2025. J'espère que vous allez très bien. On va commencer donc tout de suite. Puis alors je peux vous dire, comment vous dire, le lion est dans la place. Parce que la carte de Rumi qui est venue ici est une carte qui nous parle du coup de vous autoriser à prendre toute votre place de lion et à rugir tel le lion. Vous êtes la passion incarnée, il n'est pas question de vous laisser diminuer, j'entends, ou de vous faire croire que vous n'avez pas le pouvoir ou que vous êtes victime. Et peut-être que ça suffit, peut-être l'avez-vous longtemps cru, peut-être que ça a arrangé bien d'autres personnes aussi. Il y a, il y a beaucoup de puissance dans ce tirage, d'accord? Donc, on va le prendre au fur et à mesure. Mais quand même, avec cette illustration, il est très possible que si ça vous parle, depuis l'invisible, j'ai l'impression, moi, de deux personnes là, qui vous envoient beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie, peut-être. Donc vous verrez, si ça vous parle de vos parents qui sont déjà partis, ou de deux personnes en particulier, voilà. Ce sera pour certains. Qui j'entends dans cette vie, et ça parlera pas à tous, n'ont peut-être pas pu avoir la place qu'ils auraient dû avoir. Alors, ça peut être depuis les mondes invisibles, l'au-delà. Est-ce que c'est des gens qui sont éloignés de vous, dont vous savez que dans cette vie, ils vous aiment beaucoup, mais j'entends enfin, en fait, vous devrez quand même vous mettre un peu à distance parce qu'il y a des choses qu'ils ne pourront pas vous exprimer, vous donner, comme s'il y avait des retenues en eux, en fait, très inconscientes. Voilà, j'entends, je t'aime, mais je pars. Alors, ça peut être ponctuel, hein, voilà, c'est pas la question, hein, mais il y a de ça. Il y a d'une distance salutaire que vous mettez peut-être aujourd'hui avec une ou des personnes. On va le voir, hein, parce que on va y revenir. Mais rappelez-vous que dans tout tirage, les énergies sont interchangeables. Donc, ce que je vous décris en vous parlant de vous, vous pouvez y voir quelqu'un en face de vous. C'est tout à fait possible. Alors, comment vous dire? Dans cette carte, je vais y avoir plein d'éléments différents dans ce tirage, donc j'espère que je ne vous perdrai pas. Je voyais quelqu'un, alors vous ne verrez pas bien parce que l'illustration ne la voit pas bien, qui est affairé comme à, vous savez, faire quelque chose minutieusement, comme à confectionner quelque chose minutieusement, avec soin. Moi, je me demandais même si cette personne, elle faisait quelque chose, vous savez, qu'elle n'avait jamais fait, donc elle essayait de bien le faire, comme si elle apprenait à le faire, ou alors c'est quelque chose que je mets du soin à faire ou que j'ai pas fait depuis longtemps. Est-ce qu'on confectionne, on crée quelque chose? Il y avait le mot création, il y avait même le mot logo, il y avait le mot déco, il y avait même une idée, vous savez, comme les mini panneaux solaires, là, je sais pas comment on dit, les trucs qui font de la lumière, comme si on tenait un appareil comme pour faire des soins, pour activer la lumière, vous voyez. Donc, prenez pas si ça vous parle pas, mais je me suis dit, soit, je sais pas, on démarre peut-être quelque chose qu'on n'a jamais fait, soit on renoue avec quelque chose qu'on n'avait pas fait depuis longtemps et on ne veut pas se tromper. Ça peut même être une formation, mais ça peut aussi être le fait de créer quelque chose, confectionner quelque chose avec soin ou prodiguer des soins. Et rappelez-vous, les énergies sont interchangeables, donc vous aussi, hein, c'est peut-être vous aussi à qui on prodigue quelque chose. Et ça peut vraiment être des soins, parce qu'il y a là cette carte du bain d'étoiles, excusez-moi, mais il y a trop de lumière, voilà. Du bain d'étoiles, là il n'y en a pas assez, mais c'est pas grave, où on a l'activation des différents centres de force, centres énergétiques. Ça peut même être le troisième œil et le premier chakra tout particulièrement, qui est relié à le premier chakra à la sécurité, et le troisième œil, j'allais presque dire, à la clairvoyance. D'ailleurs, tiens, c'est marrant, j'ai mal entre les deux yeux là.
Voilà. Est-ce que vous expérimentez une technique pour vous ressourcer, vous recharger, activer, peut-être vos chakras, j'en sais rien? Ou est-ce que c'est vous, hein, qui prodiguez ça ou qui apprenez à faire ça? Voilà. Ou est-ce que vous baignez aussi dans une ambiance, dans un milieu comme ça où il y a ce genre d'énergie ou de pratique? C'est tout à fait possible aussi et dans ces cas-là, c'est comme si vous renouez avec quelque chose d'un peu plus, spirituel qui vous manquait, hein, vous verrez. J'espère que je ne vais pas vous perdre parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans ce tirage. Bon. Hem, Quand je dis il est possible que ce soit vous qui prodiguiez quelque chose, que ce soit énergétique ou que ce soit des conseils par exemple, j'ai bien conscience que pour certains, ça ne parlera pas à tous, je parle avec ce 8 de denier et ce roi de coupe à quelqu'un qui, dans son activité, est très investi pour s'occuper des autres, aider les autres, conseiller les autres, que ce soit par des mots, par des soins, par de l'énergie. Voilà, vous êtes peut-être à fond là-dedans. Alors, est-ce qu'il y en a qui se forment à ça aussi, qui expérimentent ça? C'est possible. Ou qui reçoivent ça, je vous disais, de quelqu'un qui travaille avec eux ou, bon, j'aime pas trop le mot dire sur eux, mais quand c'est des soins, voilà, on vous prodigue peut-être quelque chose, c'est tout à fait possible. Et est-ce que ça vous donne envie, vous, d'explorer cette voie, de mieux la connaître, de vous y former? C'est possible aussi. Parce qu'on dit que pour certains, il est question d'assister à des conférences ou de vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Donc il pourrait y avoir des synchronicités pour vous mettre sur une voie professionnelle, par exemple. Donc je vous disais, il y a beaucoup d'éléments dans ce tirage et tout ne vous parlera pas, hein, donc voilà. Cette carte du 8 de denier peut nous dire aussi que, au moins sur une partie du mois, peut-être pas sur tout le mois, mais vous êtes très occupé, c'est-à-dire très investi dans une activité ou un apprentissage. Voilà, vous êtes euh, comment dire, sur le pont quelque part, hein, ça j'en ai conscience. Mais alors à ce moment-là, le conseil, il est vraiment, prenez soin de votre équilibre. Là, je parle à quelqu'un qui est encore épuisé. Alors le mot encore, je ne sais pas comment vous le prendrez, peut-être que vous sortez d'une lourde épreuve, peut-être que vous sentez que vous n'êtes pas encore complètement remis. Bref, il y a besoin, avec tempérance et la papesse, qui ne sont pas des énergies de dingue, hein, où on fonce, d'y aller tranquillement, de prendre soin de vous, de prendre des temps de repos et de prendre soin de votre équilibre. Peut-être même vraiment, hein, de votre équilibre physique, émotionnel, comment dire, je ne sais pas pourquoi je dis émotionnel, énergétique, vous voyez. Vraiment, c'est super important. Et il y en a qui vont certainement prendre soin de leur corps. Donc, il peut y avoir des soins, effectivement, du corps, alors énergétique, ostéopathique, je ne sais pas, mais vous pourriez même avoir à cœur d'en prendre soin de votre véhicule corporel à travers le sport, est-ce que c'est à travers l'alimentation, à travers la consultation de spécialistes, voilà. L'apprentissage aussi de certaines sciences, hein, anciennes, je ne sais pas pourquoi je pense à l'Ayurveda, mais voyez, voilà, on va s'informer là-dessus, hein. Pour moi, ça devient important. Voilà. Ça, c'est voilà, certains premiers éléments. Alors, on voit que actuellement, avec ce 2 d'épée à l'envers, moi je crois que vous vous extrayez d'un brouillard mental ou d'une sensation de vous disperser, de tension, peut-être même une ambiance de combat à l'extérieur, mais ça peut être à l'intérieur de vous, hein. De plus savoir où vous en étiez, peut-être d'être un peu perdu, de plus savoir ce que je dois faire, où je dois aller, ou alors je vous dis, d'une ambiance compliquée ou conflictuelle. Et on voit que on change, hein, deux décors, deux ambiances, deux salles, deux ambiances, pardon. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus calme. Alors peut-être c'est une période aussi, hein, qui a été comme ça, mais là on voit que avec ce roi de cavalier de denier et cette reine de denier, on va vers quelque chose de beaucoup plus stable. On retrouve peut-être un rythme plus tranquille, peut-être une stabilité, moins d'inquiétude. Certains, je vous dis, ils s'occupent peut-être tout simplement de chez eux, hein, ou de leur corps physique, corps énergétique. Et ça peut nous parler de vous, qui êtes quelqu'un qui a en lui ce potentiel d'être un agent stabilisant pour les autres. Soit vous l'incarnez vraiment et vous le savez, alors peut-être dans une activité, parce qu'on a du denier quand même, mais ça peut être dans votre vie de famille, par exemple, hein, ça peut même être en tant que figure parentale, là on a la mère, mais ça peut être tout à fait voilà, le père. Euh, il y en a qui l'assument et il y en a, il est temps de le voir. Vous êtes quelqu'un qui est un agent stabilisant.
Comme les énergies sont interchangeables, il faut aussi que je vous dise que si quelqu'un s'éloigne et que vous preniez pour votre agent stabilisant, peut-être que vous vous y êtes trompé et vous avez laissé votre pouvoir depuis peut-être trop longtemps à d'autres. Et ça suffit. Voilà. Et ça va peut-être vous secouer, hein, mais ça va vous faire dire, oh, maintenant, je prends en main ma vie, j'ai mon pouvoir, je ne vais pas dépendre toujours de quelqu'un. Bon. Ces cartes viennent nous dire aussi que vous avez pu, vous voyez, là, il y a des deniers qui sortent, et là, elle en tient un. Moi, j'ai eu l'impression qu'il y en a qui avaient pu investir ou dépenser. Alors, de l'argent, bien sûr, mais ça peut être, je vais investir du temps, de l'énergie pour, par exemple, faire du bien à mon corps, ou alors pour partir, puisque le cavalier de denier part, ou pour lancer une activité. Et là, c'est comme si vous récupériez la mise. Vous êtes peut-être en train de rentrer de l'argent ou vous êtes plus stable financièrement. C'est possible aussi. Mais ça peut être au niveau de votre ressenti intérieur, hein, où vous vous sentez plus stable, vous vous sentez plus posé. Et je vous dis, ça peut même être au niveau de votre ressenti physique, corporel. Et du coup, vous voulez en prendre soin, parce que vous vous rendez compte que c'est tellement important. Vous avez été beaucoup déséquilibré, hein. Ok. Alors, avec ces cartes, 9 d'épée, 9 de coupe, marrant, on passe du 9 d'épée au 9 de coupe. Donc, il y a quand même un gros changement d'état, je pense, hein. Mais j'entends, n'oublie pas que tu es encore fatigué. Voilà. Le monde est, et ça ne veut pas dire fragile ou je ne sais quoi, hein, mais fatigué. Et le roi de bâton. Donc avec ces cartes, il est possible bien sûr que vous sortiez hein, d'un état d'anxiété et que vous retrouviez hein, de l'élan, du bien-être, l'envie, j'entends, d'aller dans le monde, de vous montrer. Il y a une notion là peut-être même de voyage, de visibilité et de confiance en soi retrouvée. Moi j'ai l'impression que vous renouez avec la confiance en vous. Le lion est dans la place, là, vous voyez. Alors peut-être qu'on se rend à nouveau visible sur à un public, sur les réseaux ou dans le monde. On était peut-être beaucoup isolés, enfermés chez soi. Il y a une notion de meneur, là. Donc vous verrez, parce que oui, les énergies sont interchangeables, mais là j'ai l'impression qu'on parle de vous et de récupérer votre place de meneur dans votre propre vie. Et juste après est venu, alors, les amoureux, le 7 d'épée, 8 de bâton à l'envers, cavalier de coupe, l'étoile à l'envers et le diable. Là, j'avais l'impression, justement, hein, que vous, il est question de reprendre votre place, de vous réapproprier des qualités de puissant, de meneur, de... Voilà. Comme si on vous avait beaucoup fait croire que vous n'aviez pas la force, ou alors qu'on vous a beaucoup dévalorisé, ou on s'est beaucoup appuyé sur vous. En fait, vous pourriez prendre du recul par rapport à une ou des personnes, potentiellement que vous aimez, hein, beaucoup, mais vous sentez que c'est même mieux peut-être de pas trop communiquer. De pas trop, ouais, de peut-être même vous éloigner de quelqu'un qui est peut-être, je sais pas, un peu collant, vous voyez, désespéré, ou quelqu'un... vous avez besoin de distance, de défusionner en fait, hein, voilà, vous sentez que peut-être avec cette personne, le mode relationnel n'est pas le bon, c'est pas sain. Et j'entends même, je dois porter ses angoisses. Et j'entends, tout pendant que je porte les angoisses de quelqu'un, là, ou de certaines personnes, trop, il y a comme les vases communicants. Je ne peux pas me développer. Et puis je perds en énergie. Bon, bref. Rappelez-vous que, oui, je le dis quand même, les énergies sont interchangeables. Donc c'est-à-dire que vous pouvez, vous, là, le vivre vis-à-vis de certaines personnes, mais, et ne le prenez pas si ça ne vous parle pas, il est possible aussi que vis-à-vis de vous, il y ait quelqu'un ou des personnes vers qui vous avez tendance à beaucoup aller. Vous voyez, mais il y a du cœur, hein, il y a de l'amour, mais c'est comme si ces personnes ou cette personne s'éloignait, alors vous voyez, peut-être un temps, hein, mais prenez comme du recul, et ça pourrait vous secouer un peu, parce que vous pourriez vous sentir un peu désespéré. Ça vous fait, pour moi, recontacter quelque chose de très ancien. Peut-être même une sensation d'abandon.
Et là, ça peut remonter à très loin. C'est parce que je sens la peur du petit enfant de se retrouver tout seul. Et là, vous allez peut-être vous dire, ça suffit en fait. Ma vie ne doit pas reposer sur cette personne, ni dépendre d'elle. Je vais investir ma vie et retrouver ma puissance. Donc soit vous travaillez dessus seul et vous y allez, vous vous mettez à œuvrer dans votre vie, je me remets au sport, je fais ci, je fais là, je me challenge, j'ai confiance en moi, quoi. Ou alors vous allez travailler dessus peut-être avec un thérapeute, hein, c'est tout à fait possible, donc vous verrez. Enfin, pour beaucoup, je sens que vous prenez de la distance pour ouais, vous éloigner peut-être d'une relation qui, vous sentez, il y a quelque chose de l'ordre peut-être d'une dépendance là-dedans, hein, c'est tout à fait possible. Parce que là, on a quand même, vous voyez, l'union, l'abysse, la réceptivité, les limites. Alors peut-être qu'une figure féminine ou maternelle, hein, a ou a eu dans votre vie beaucoup d'influence et a beaucoup pesé. Hein. Donc j'ai l'impression que cette relation vous fait plonger régulièrement, ou vous a fait plonger dans les abysses. Donc ça peut très bien nous parler de quelqu'un au présent, mais nous renvoyer par ricochet à une figure du passé. Et peut-être même, vous voyez, voilà, les premières figures d'attachement. Et là, vous voyez, il y a les limites. Et quand je pose les limites, et peut-être même que je m'éloigne, je me rapproche d'autres personnes ou d'autres ambiances. Et là, il y a une notion de régénération, de spiritualité aussi, de passion. On vibre pareil, on est nourri, et de progrès, d'avancement, d'accomplissement, d'accélération et de clarté accrue. Il y a peut-être quelque chose qu'on ne voyait pas sur une relation qui nous entravait un peu, parce que des fois, quand on aime beaucoup les gens, ben, on ne veut pas voir. Et là, j'ai l'impression qu'il est question de voir, quoi. Que tout ça reposait peut-être sur quelque chose, il est très possible, qui ait pris naissance dans votre enfance, de l'ordre d'une peur de vous retrouver seul, d'une peur liée à l'abandon. Et ouais, j'ai l'impression que vous en avez marre, en fait. De votre propre peur d'être abandonné, mais aussi d'être du coup au contact de gens qui ont peur que vous les abandonniez. Voilà. Ça suffit, ce schéma-là, je crois. Vous êtes prêt à en sortir. Excusez-moi, je vais boire. Bon, du coup, quand on dépasse nos peurs, qu'est-ce qui se passe? On ose beaucoup plus. Voilà. Alors, ce que je sens, hein, que vous avez envie d'y aller, en fait. Vous avez la niaque de vous challenger, d'expérimenter de nouvelles choses, d'incarner ce lion-là dans votre vie. Mais n'oubliez pas, je le rappelle, vous êtes comme encore fatigué, il y a besoin d'être peut-être reboosté, de consulter des gens pour ça, ou d'être dans des ambiances reboostantes. Il ne faut pas tomber à nouveau dans le sur-régime ou les vieux schémas d'oubli de soi et de son équilibre. Donc même si de nouveaux, par exemple, engagements, qu'ils soient relationnels, professionnels ou je ne sais, se présentent à vous, voilà, prenez le temps de voir si c'est OK pour que vos conditions sont OK, que vous avez des conditions, d'ailleurs, qui sont au clair, qui maintiennent votre équilibre. Est-ce que dans cet engagement, j'ai posé des conditions pour maintenir mon équilibre, ou j'y vais comme ça, bille en tête, parce que l'important c'est d'être inclus quelque part, hein, parce qu'il y aurait comme une peur de ne pas être, d'être rejeté par le clan. Et ça suffit. Voilà. Vous voyez, c'est très lié, hein, cette peur d'être abandonné. Donc, peur d'être rejeté par le clan, il faut absolument que j'ai une place, donc je vais tout accepter, je vais trop en faire, je vais pas voir avant de m'engager si les conditions sont OK pour moi, si c'est le moment d'ailleurs, parce que des fois on a beaucoup d'autres choses à faire et c'est pas le moment. Voilà. Donc, ça va être important ça, hein. Donc, il y a un gros changement pour moi qui est en train de s'opérer par rapport à cette peur d'abandon, voilà, de ne pas être même maintenu ou accepté dans le clan, ou je ne sais pas trop comment ça vous parlera, mais aussi un changement par rapport à une peur liée à ce sentiment d'être seul au milieu des autres. Seul, je me sens seule au milieu du groupe, je ne me sens pas accueillie, je ne me sens pas acceptée. Ça a pu vous faire vous isoler, vous faire éviter d'expérimenter certaines choses. Je sais que ça ne parlera pas à tous, mais j'ai l'impression que vous sortez de votre isolement, que vous acceptez de briller comme dans votre unicité, qui même me suivent, et vous allez devenir très attirant, très attirante en fait. Les gens vont vous voir, ils vont avoir envie
de vous dans leur équipe. Alors, cette expression m'est venue d'un coup, ça me fait sourire parce que ça me fait penser à un client que j'ai en thérapie. Donc voilà, s'il me regarde, je lui fais un coucou. Mais c'est vous maintenant qui allez prendre le temps de savoir si cette personne ou ces personnes remplissent les conditions pour que vous les preniez dans votre team de vie, dans votre équipe, dans votre, j'entends même dans ma team vibratoire spirituelle, parce que toute personne qui rentre dans mon espace, c'est que j'ai accepté qu'elle rentre. Et est-ce qu'elle me plombe ou pas? Ça, il fallait que je jauge ça avant et que je prenne le temps de jauger ça. Je pense que vous devenez beaucoup plus mature et discernant. Mature parce que justement, je ne sais pas ce qui se passe, d'ailleurs peut-être certains travaillent là-dessus, hein, mais il y a des peurs liées à l'enfance qui sont en train de soit vous en prenez conscience et vous vous dites, il faut que je fasse quelque chose avec ça, enfin, par rapport à ça, il faut que je dépasse ça, soit c'est en train d'être, ouais, il y a des trucs qui sont en train de se guérir. Voilà. Et des fois, l'effet miroir, c'est en voyant en face des gens qui sont trop dépendants de nous et dont on a besoin de s'éloigner, qu'on se rend compte que nous, dans notre propre vie, on a peut-être des fois tendance à faire pareil. Est-ce que je vous dis, il y a quelqu'un, vous, qui s'est éloigné, alors, qui s'est éloigné, qui est parti, qui est en déplacement, qui a peut-être quitté ce monde aussi, hein. Ça vous a fait un électrochoc un peu de se dire, mais en fait, oh, ça me réveille la peur de me retrouver tout seul et de ne pas être capable de me débrouiller. En fait, ça me fait un peu la même chose. Je me sens comme dépendante de cette personne. Ça suffit. Vous verrez hein, comment ça vous parle, et si ça ne vous parle pas, ne le prenez pas. Alors, avec cette carte, alors, les vacances, vous voyez, il y a peut-être des vacances, un séjour, une retraite, une escapade, un déplacement de vous. Vous voyez, les énergies sont tellement interchangeables là que je ne peux pas donner à chaque fois les deux exemples, mais qui va être important. Vous voyez, il y a quand même la pierre angulaire là-dessus. Hein. C'est un cap. Voilà, c'est un cap. Et il peut y avoir aussi, alors, le conseiller, un conseiller dans votre vie. Donc, vous verrez comment ça vous parle. D'ailleurs, qui est marqué par l'amour inconditionnel, qui va peut-être vous aider à faire une grosse prise de conscience. On a la foudre, on a la solitude. Vous voyez, grosse prise de conscience sur cette, moi je crois, peur de se retrouver tout seul ou peur de l'abandon. Et grosse prise de conscience. Et peut-être des fois, c'est un événement soudain hein, qui nous fait reconnecter à un sentiment de solitude. Et on se dit, et en discutant avec quelqu'un, on se dit, ouais, non, mais en fait, maintenant ça suffit, quoi. Enfin, vous voyez, maintenant ça suffit. On comprend, en fait. Vous comprenez peut-être même d'où ça vient. Alors, est-ce que vous allez avoir un moment de clairvoyance? Parce qu'on a quand même la télépathie et le divin, comme si vous receviez les infos, ou alors c'est quelqu'un hein, qui a beaucoup de clairvoyance qui va vous transmettre ces informations. Parce qu'effectivement, il peut y avoir des échanges. Alors, je ne sais pas trop, mais ça peut être des échanges avec la source, l'univers. Voilà, vous verrez comment ça vous parle. Hein. Ça peut émettre de l'écriture inspirée. Et c'est comme si ça vous donnait des infos, en fait. Et j'entends de nouveau, ouais, ça suffit. Vous voyez, cette addiction, cette dépendance, ce côté je ne peux pas lâcher et tout. Maintenant, moi, pour ma joie, il y a la joie et l'amour là. Est-ce que j'ai besoin toujours que ça dépende de quelqu'un en fait. Et vous voyez, il y a la lune et l'abandon. Donc, j'investis ma vie. Moi, je crois que vous allez dire maintenant, ça suffit, je veux investir ma vie, je ne veux plus avoir peur en fait. Je suis plus un petit enfant, j'en ai marre, et je connais mes capacités, je veux autoriser le lion en moi à briller, j'en ai le droit. Hein. On vous a peut-être beaucoup aussi convaincu que vous n'aviez pas les ressources, le potentiel, voilà, qui est le vôtre. Ça arrangeait bien peut-être des gens hein, pour vous maintenir là, mais maintenant ça suffit. Donc je retrouve ma puissance, j'investis ma vie. Je vous dis, il y en a même qui vont se mettre au sport parce qu'ils veulent trouver, vous voyez, que le lion rayonne en eux, donc ils veulent avoir, voilà, être plus baraqués, j'en sais rien. Je suis pas victime de l'autre ou de la vie en fait. J'arrête de croire ça. Je l'ai peut-être été quand j'étais enfant, mais là je suis adulte, ça suffit. Donc j'arrête d'attendre.
Hein, peut-être que vous allez vous apercevoir qu'à un moment donné, voilà, je sais pas, vous avez beaucoup attendu ou dans un coin, ou je sais pas trop quoi. Ça suffit. Voilà. Et ça suffit de me sentir esselée, parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de, voilà, de gens autour de vous qui ont l'air vachement intéressants peut-être, et vous avez envie d'aller à la découverte. Hein. Il y a un peu l'ouverture au monde là. Hein. Vous êtes en train de vous rouvrir au monde, de vous ouvrir au monde, moi j'ai l'impression. Alors, l'automne pourrait être un moment, vous voyez, de vraie renaissance hein, pour vous. Hein, donc, ça va être un moment important. On a quelque chose que vous allez oser qui est protégé. Et il y a une notion là-dessus de libération et d'envol. Hein. Donc, je ne sais pas ce que vous allez expérimenter, mais il y a cette notion-là, d'ailleurs très fougueuse. Hein. On a le fougueux qui se met en mouvement, c'est la zone des hanches et des cuisses. Mais encore une fois, voilà, attention, ça a un côté sprinter. Donc, prends soin de toi dans tes élans, parce que, vous voyez, le lion, il y va, mais vas-y tranquille, ou alors prends-toi des temps de repos. Vous allez peut-être avoir des temps de boost, vous avez beaucoup d'énergie, on y va et tout. Donnez-vous des plages de repos, c'est important. Ne les oubliez pas. Alors, vous voyez, il y en a, hein, le travail bon, est au premier plan, c'est vrai. Alors, est-ce qu'il y en a, et c'est pas forcément le cas, hein, mais qui vont partir dans le cadre de leur activité, où un voyage va avoir une influence sur votre vie professionnelle, va la faire évoluer, c'est possible. Mais voilà, indépendamment de cette carte, bon, je ne vais pas tout vous les montrer, mais on a le voyage, la maison, le temps, les accusations, la famille, le soutien, la culpabilité, le changement, l'amitié, l'argent, la santé, le retard, le choix, la réussite, la clairvoyance. Vous allez dire, oh, Sophie, c'est quoi toutes ces cartes? Bon, alors, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous avez beaucoup retardé, mais que vous allez faire. Alors, je ne sais pas si c'est sur le mois d'octobre ou que vous le planifiez sur le mois d'octobre, ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage, mais voyez, il y a un peu un côté, j'ai assez attendu. Peut-être que d'ailleurs, vous... Enfin, je sais pas, il y a eu comme des bâtons dans les roues, hein, parce qu'il y a la carte de l'accusation, de la famille, donc est-ce qu'on a tenté de vous retenir ou est-ce qu'on vous a fait peur? Mais des fois, on a besoin de personne, on a beaucoup intégré les peurs des autres et les critiques des autres et on va se retenir nous-mêmes. Donc ça suffit. Il y a l'idée, peut-être que vous avez du soutien ou vous avez eu, hein, vous verrez le timing, je ne l'ai pas, pour sortir d'une culpabilité justement à, je sais pas, à instaurer un changement, à partir ou à vous éloigner de certaines personnes, vous verrez. Mais voyez, il y a l'amitié, l'argent, enfin, je veux dire, et la santé. Donc c'est comme tout bénef. Hein. Alors, comment vous parlera le voyage, ça c'est vous qui le verrez. Mais, pouf, ne culpabilisez pas, c'est tellement juste. Vous retrouvez de l'énergie, peut-être même il y a de l'argent à la clé, peut-être des amis ou des nouveaux amis. Voilà, vous voyez, il y a le retard sur les choix, mais il y a la réussite derrière. Hein, donc on aura beaucoup attendu, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui va prendre le train au final, le dernier train, qui va sauter dedans, parce que ça suffit en fait. Ça vous enferme, hein, vous avez la clairvoyance de ça. Voilà, vous êtes peut-être resté assez enfermé, symboliquement ou réellement. Ok. Voilà, donc je vais vous montrer rapidement et vous remercier avant de vous vous expliciter, vous remercier pour tous les likes et les commentaires que vous avez laissés sous la vidéo du mois de septembre qui a l'air d'avoir beaucoup parlé hein, à l'énergie du lion. Merci à vous, ça soutient énormément la vie de la chaîne, donc si cette vidéo vous parle, n'hésitez pas. Merci à vous. C'est la carte de l'équilibre et choisir la lumière. Vous voyez, je m'éloigne de tout ce qui est trouble, lourd, nébuleux. Je vais prendre l'air, peut-être, vous voyez, je m'éloigne des énergies lourdes et je prends soin de mon équilibre là. Je retrouve l'équilibre entre mon travail sur la terre et ma spiritualité. C'est marrant hein, parce que du coup, je retrouve ces deux cartes. Donc, équilibre entre mon travail et ma spiritualité. Comment vous parlera ceci? Est-ce qu'il y a un domaine que vous aviez laissé de côté? Est-ce que vous allez injecter voilà, je sais pas, moi, de la spiritualité dans votre travail? Est-ce que vous... Il y a quelqu'un qui regarde un globe terrestre aussi. Hein. Notion de voyage, de mouvement, hein, qu'il fallait remettre.
pour que se débloque quelque chose au niveau de votre travail. Voilà, ce sont des exemples parce que je vous montre très bien ces cartes. Je pense que vous, peut-être, vous pourrez faire votre propre interprétation. Je retrouve l'équilibre entre mon travail sur la terre et ma spiritualité. Je suis la relation parfaite entre la terre et le ciel, le physique et l'invisible. Je travaille sur mon évolution en tant qu'âme tout en demeurant conscient de ma présence au sein d'un monde concret. Je suis un tout. Ça peut même être un travail personnel, je vous disais, hein, d'introspection que vous allez faire entre vous et vous ou avec un thérapeute. Vous avez besoin en ce monde d'incarner le lion que vous êtes sans limitation désormais. Et là, on me dit de prendre le livret pour cette carte du courage, le courage de ton amour. Et d'ailleurs, vous pourriez avoir le courage, vous, hein, les énergies étant interchangeables, je vous ai dit au début que vous receviez peut-être de l'énergie, vous pourriez aussi du coup avoir le courage de couper un cordon et de maintenir le lien d'amour, mais de couper un cordon toxique et de laisser partir quelqu'un, voilà, sans peur. Parce que le lien d'amour est là. Vous verrez comment ça vous parle. Alors, je ne sais pas où est le livret, donc je vais couper et aller le chercher. Je ne prends pas les cartes du corps pour tous les signes. Hein. Donc, vraiment, là, il y a quelque chose qui a pu vous tarauder. Est-ce que c'est au niveau des articulations, du genou, de la hanche, etc. Parce que vous ne vous mettiez comme pas en mouvement. On me dit que ça a pu irradier du coup dans le ventre, hein, au niveau digestif. Donc, vous verrez. Allez, je prends un extrait, hein, peut-être pas toute la carte, du courage de ton amour. Voyez, je n'ai plus besoin d'être le pilier de qui que ce soit, ni que qui que ce soit mon pilier. Parce que c'est là que je perds mon pouvoir, que je ne suis plus ce lion. J'accepte de ne plus l'être, alors que ça, c'est pas possible. Ça ne l'est plus possible. Ça n'est plus possible, pardon. Ok. Alors, c'est marrant quand je vous parlais des enfants et du parent et tout ça. Une histoire Soufi raconte qu'une mère perdit son enfant, puis, le retrouvant, le laissa immédiatement téter son sein jusqu'à plus soif. Le maître Soufi demande à ses élèves « Pensez-vous qu'elle jetterait son enfant au feu ?» « Non, bien sûr que non, répondent les élèves en chœur. Eh bien, Allah aime ses enfants davantage que cette mère, avec suffisamment de tendresse pour les jeter au feu, rétorque le maître. Ça vient nous dire quoi? Je n'ai pas encore lu le reste, mais moi, ce que ça vient me dire, c'est que je parle à quelqu'un qui, enfant, n'a peut-être pas été assez sécurisé. Vous avez peut-être même pu vivre des épreuves soudaines d'abandon, mais ça peut être tout simplement, j'ai pas été allaitée, ma mère n'était pas bien, elle était insécure, et en fait, ou alors, voilà, j'ai capté son énergie, il y a quelque chose là, hein. D'ailleurs, vous, ça doit résonner avec votre passé. Le moment où le petit enfant a une peur, je le prends contre moi jusqu'à ce qu'il soit complètement rassuré. Et je vais même le rassurer avec des caresses et avec des mots. C'est quelque chose que vous n'avez pas eu parce que vous avez peut-être, et je ne dis pas ça pour tous, été élevé par une ou des personnes qui elles-mêmes étaient dans des blessures d'enfance, dans des paniques intérieures énormes en fait. Ils n'avaient pas vraiment la capacité, ces gens, de vous rassurer vraiment. Bon, vous verrez, ne prenez pas si ça ne vous parle pas. Et pourquoi on vous dit il aime davantage? Mais parce que une fois que les gens sont grands et sont adultes, il y a une notion là qui n'est pas saine dans le fait de traiter encore des gens comme des enfants fragiles ou de se présenter comme un enfant fragile. Moi, c'est mes paroles. Ensuite, ainsi va l'amour. Au début, le jeune cœur ne souhaite que le confort du bien-aimé. L'idée de le voir souffrir, ne serait-ce qu'un instant, est insoutenable. Et d'ailleurs, ces paroles peuvent beaucoup résonner à la personne là à qui je parle, parce que c'est peut-être difficile pour vous d'imaginer pouvoir faire souffrir vos proches, et j'entends les voir souffrir. L'idée de le voir souffrir, ne serait-ce qu'un instant, est insoutenable. Supporter sa propre souffrance, donc que vous supportiez votre souffrance, est plus facile que supporter celle de l'être aimé. Je préfère encore souffrir moi et supporter plutôt que l'autre souffre. Et je crois qu'aujourd'hui, vous vous libérez
parce que même si ça doit provoquer des émotions chez les autres difficiles, ils sont adultes, c'est de leur responsabilité d'en prendre soin, peut-être d'aller, voyez, consulter hein, ce roi de coupe pour en prendre soin, mais ce n'est pas les aider que de vous empêcher de faire votre vie et de faire ce qui est juste pour vous, peut-être même d'entrer dans le conflit, c'est-à-dire dire mais non, ça ne me va pas. Il n'est pas question de vous empêcher de tout ça parce que vous auriez comme peur de faire souffrir l'autre. Ce n'est pas vous qui faites souffrir l'autre en faisant vos choix de vie. Certes, cette personne va peut-être avoir des émotions, mais ça lui parle d'elle et il faut qu'elle s'en occupe. J'entends, rends-lui son pouvoir. Avec l'expérience, le jeune cœur acquiert de la sagesse. Il est tempéré par la grâce et fortifié par la compassion. Et je pense que vous allez avoir une nouvelle posture, c'est-à-dire plus mature, de compassion envers l'autre. Moi, je dirais d'empathie, parce que j'aime pas trop ce terme de compassion. J'ai l'impression qu'on souffre avec l'autre. Ça me touche, je comprends ce que tu vis, mais je vais te laisser faire ton chemin et j'ai confiance que tu vas y arriver et que tu trouveras sinon les bonnes personnes ressources pour ça. C'est comme si, par vos choix de vie, vous allez aider les gens à se révéler dans leur puissance. Et rappelez-vous, les énergies sont interchangeables. Donc il y a peut-être des choix de vie que font certaines personnes en face de vous qui vont vous pousser à vous prendre en main quelque part. Bon. Donc, le jeune cœur acquiert de la sagesse avec le temps, et l'expérience, il est tempéré par la grâce et fortifié par la compassion, capable de contenir toute la souffrance du monde, tout en gardant de la place pour la paix, la douceur, la tendresse et le ravissement. Et d'ailleurs, si vous êtes un accompagnant qui avait jusque-là du mal à ne pas prendre, peut-être dans son corps, dans son être, les douleurs des gens qu'il ou elle accompagnait ou que vous hésitiez à vous lancer là-dedans, je pense qu'aujourd'hui, avec le niveau de maturité que vous êtes en train d'acquérir, peut-être que vous allez voir au niveau énergétique, peut-être qu'on va vous enseigner quelque chose ou faire des soins et on va... je sais pas, il y a quelque chose qui va se passer où vous allez avoir beaucoup plus la capacité d'avoir de la distance. Et j'entends même pour certains de tenir par exemple même votre cadre horaire beaucoup mieux si vous ne le teniez pas, d'augmenter vos tarifs, je ne sais pas trop, mais voilà, j'ai de la compassion, j'entends, je suis là un temps, mais je suis là pour t'aider à être ton propre pilier. Donc, vous allez comme être moins touché, ouais. Là, il y a quelqu'un qui a été habitué à souffrir, qui a cru, c'est comme une pensée magique, que je pouvais souffrir à la place de l'autre. Vous avez même pu avoir l'impression que vous récupériez les douleurs des personnes en face de vous pour que eux ne souffrent pas. Bon, il est peut-être temps de rendre tout ça. Parce que ça peut être très inconscient. C'est pas grave si moi j'ai mal, tant que l'autre va bien. Même si il me fait des crasses. Je pense que ça, c'est des gens que vous aimez beaucoup. Ok. Il s'agit là, non pas d'un cœur dur, mais d'un cœur plein d'amour et de courage. Prêt à supporter toute souffrance, c'est-à-dire à la voir pour ce qu'elle est, sans jugement, mais en la conduisant délicatement vers sa vérité première. Elle est l'assèchement de l'esprit devenu dépendant de la souffrance. Bon, peut-être que là, au bout d'un moment, on comprend plus ce qu'on raconte. Bon, je passe. Libérer le cœur des effets qu'exerce sur lui l'esprit peureux est un parcours initiatique qui donne une force extraordinaire. Je répète, libérer son propre cœur des effets qu'exerce sur lui la peur, mais la peur des autres aussi, est un parcours initiatique qui donne une force extraordinaire. Je me libère de tout ça. Il y aura bien sûr de nombreuses erreurs avant que le cœur ne soit assez fort pour dépasser les vieux schémas et s'abandonner entièrement sans condition ni tergiversation. Et à un moment donné, on finit par dire « Laissons libre cours à l'amour, quelle que soit la voie qu'il emprunte, je peux le supporter. » C'est comme si là, je parlais à quelqu'un qui n'a pas voulu que les autres souffrent, mais qui aussi avait très peur de souffrir.
Moi, vous dépassez de grosses peurs, hein, j'ai l'impression. Cet oracle t'invite à te libérer des amours trop petits de ton cœur juvénile, afin de comprendre et d'accepter la sagesse de ton cœur mature. Donc vous voyez qu'on était dans des attachements qui n'étaient pas forcément sains, des modes relationnels qui n'étaient pas forcément sains. Tu es la passion incarnée, tu es le lion de l'amour. Autorise-toi à être le lion, non pas l'agneau. Reste fidèle à ton cœur, dérange, sois brillant, fier et puissant. Ensuite, après cet enchaînement divin, prends du repos pour te rétablir. Parce qu'il y en aura d'autres. Hein. Donc vous voyez, le lion là, rugissant, c'est vous. On vous dit dérange, sois bruyant, fort, puissant, montre-toi, assume-toi même dans tes opinions, dans tes positions peut-être même de leader, voilà, dans ta vie. Tu ne dois pas céder à ce qui est indigne de toi, ni aux histoires dégradantes qui nieraient ta nature majestueuse en prétendant que tu n'as ni le choix ni le pouvoir. Ne cède pas à l'idée selon laquelle tu serais une victime incapable de te libérer de tes souffrances ou quelqu'un d'inférieur aux autres. Voilà. Eh bien, ce passage, il est crucial. Ce sont des mensonges, des tromperies mesquines qui sont indignes de ta personne, ne leur accorde aucun crédit. Rugis plutôt jusqu'à ce qu'elles fondent dans le feu de ton souffle sacré pour tomber gisante à tes pieds. Donc on ne va pas se laisser embêter par qui que ce soit, là, hein, je vous le dis tout de suite, et pas se laisser rabaisser non plus par qui que ce soit des pensées en nous qui tournent en boucle ou des personnes. Cet oracle t'apporte un message. Tu traverses ou vas traverser une épreuve, mais sache que tu disposes de tout le nécessaire pour la surmonter avec succès. Qu'importe si elle dure déjà depuis longtemps et si ton mental en a fait une montagne infranchissable, cette épreuve se soldera par ta victoire et cette victoire est imminente. L'heure de la victoire approche. Et l'affirmation qui va avec, c'est « Je décide à présent d'affirmer la dignité de mon âme et la puissance de mon cœur. Je me défais des liens de moindre importance fondés sur la peur et le mensonge. Je n'ai plus besoin de m'y accrocher. » Alors oui, j'ai lu pas mal d'extraits, donc les rageux, ne commencez pas à venir me dire « Oui, c'est pas la peine de lire le livre, il faut que ça vienne de vous. » Voilà. Hein, donc, quand je vous dis « c'est pas la peine de l'écrire », c'est que je virerai les commentaires qui le disent. Et ça rejoint, vous voyez, j'allais pas parler là, ça rejoint le lion. Voilà. Boum, et c'est comme ça. D'ailleurs, l'énergie de la balance pourrait aussi beaucoup vous parler, à mon avis. Peut-être vous êtes en lien ou vous avez beaucoup de balance en vous. Ok. Bon. Au niveau professionnel, il y a, alors, l'huile de bâton, il peut y avoir une accélération, c'est tout à fait possible. Il peut y avoir pas mal de déplacements ou de communication. Ah oui, il peut y avoir du déplacement. Il y a un changement là, hein. Un changement, voilà. Peut-être c'est vous qui actionnez la roue hein, et qui partez ou qui vous déplacez ou peut-être qu'il y a des communications importantes. Il y en a, j'ai l'impression, qui sont en train doucement de retrouver de l'énergie. Et vous voyez, les communications, j'entends avec les anges. Hein. Je ne sais pas à qui je parle là, mais il y a quand même un truc de fou. Et vous rendez compte que même au niveau professionnel, on ne vous a pas encouragé, on ne vous a pas soutenu, et ça suffit de me sentir victime des autres. Allez, ça suffit. Il y a un peu un côté, alors vous pouvez avoir du soutien, peut-être même émotionnel près de vous, c'est tout à fait possible, mais il y a un peu un côté, je me soutiens moi-même, je remets ma couronne sur ma tête, et je fais attention de qui je m'entoure, et ce que je raconte aux autres aussi. J'ai pas besoin de dire à des gens que pourtant j'aime, mais qui me tireraient vers le bas, tout ce que je fais et tout ce que je projette. Il y en a même qui économisent ou ont économisé pour se lancer dans quelque chose. Ça peut même être je ne sais pas, un projet passionnant, une activité qui vous enthousiasme, un voyage. Voilà. Pourquoi j'entends qu'il y a un partenariat qui vous tirait vers le bas ? Et en même temps, vous aviez peur que sans cette personne ou cette structure ou quoi, vous n'y arriviez pas. Et en fait, si ce truc s'arrête ou s'est arrêté, c'est pour que vous preniez conscience que vous êtes beaucoup plus capable que vous ne le croyez.
c'est comme si vous vous étiez beaucoup dévalorisé par rapport à cette personne, ou je sais pas trop. Ou, alors, soit vous vous êtes beaucoup dévalorisé, et vous vous sentiez en dessous, et ça suffit parce que vous avez autant, si ce n'est plus, de compétences. Soit vous avez comme pris quelqu'un sous votre aile et ça vous a retardé, et en fait, ça n'était pas la bonne chose à faire. Vous aviez tendance peut-être à être attiré par des gens qui vous donnaient une image un peu désespérée pour que, j'entends, excusez-moi, mais un peu pour se cacher derrière vous, pour vous pomper. Et ensuite, en profiter. Bon, voilà, peut-être que là, ça suffit. Allez, au niveau relationnel... Cinq de denier, 7 de bâton. C'est marrant hein, parce que dans la carte du courage de ton amour, on disait si quelque chose est mensonger, vous le dites. Voilà, ça c'est pas la vérité. Point. Parce qu'on a le 7 de bâton qui défend ses droits. Je sais pas, j'entends, j'ai été très généreux, très généreuse, maintenant ça suffit. Je vais m'occuper de moi, hein, peut-être aussi, tout simplement, avec ce 3 de bâton et ce 6 d'épée. Il y a quelqu'un qui prend ses valises, qui prend son sac à dos, qui va faire un tour. Mais j'ai l'impression que ça peut être aussi, mais voyez, ça rejoint beaucoup. Ce qu'on m'a inculqué m'a fait me retenir en arrière et m'a donné l'impression que j'étais pas capable. Et maintenant, ça suffit. J'ai l'impression d'un élastique qui saute. Alors, clairement, il y en a qui, effectivement, pourraient, comme, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais écoutez, hein, entrer en contact avec quelqu'un qui est déjà parti, parce que le 5 de coupe, c'est le deuil. Alors, ça peut être aussi la séparation, mais c'est comme si c'était presque là, je ne sais pas comment on dit, la télépathie, ou le fait, vous voyez, de regarder les étoiles et d'avoir l'impression que cette personne, alors je ne sais pas si c'est la reine de denier, mais vous parle de loin. Et j'entends, tu es capable, et tu as le droit. Tu as le droit de réussir, tu as le droit même de mettre ton énergie à ton service, tu as le droit même, écoutez, c'est bizarre ce que j'entends, alors là, de ne pas perdre d'argent, de garder ton argent pour toi, en fait, de l'utiliser pour toi. Je sais, bon. Ouais, je sais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Un peu particulier comme message, hein. Bon, j'ai conscience qu'il y en a qui vont peut-être passer, ou qui passent en ce moment un peu par des montagnes russes, hein. L'anxiété, et en même temps, à partir du moment où vous osez vous mettre en mouvement, il y a quelque chose qui lâche, moi j'ai l'impression. Vous pourriez prendre des décisions un petit peu soudaines comme ça, assez libératrices. Voilà, je sens qu'il y en a qui culpabilisent un peu, mais ce qui se passe, vous le sentez, c'est juste en fait, de vous remettre au centre. Je vais pas aller plus loin, ça nous parle de la guidance là. Vous voyez, c'est pas la peine que je fasse ces trucs sur le pro et le relationnel, parce qu'au fond, on en a déjà parlé. Voilà. Allez, je vais quand même finir, je mettrai le minutage en barre de description avec l'ambiance des débuts, milieu, fin de mois, rapidement. On est déjà à 48 minutes. Vous voyez, moi, ces vidéos, je fais pas de montage, hein, je les fais one shot. Ah, peut-être qu'ils vont me dire, ouais, bah, vaudrait mieux faire un montage. Gardez vos commentaires, je vais les virer sinon. Vous avez une chaîne, vous y passez des heures, vous, à faire des vidéos pour les gens. Vous voyez, c'est pas pour rien que je dis ça. Vous avez vu comment j'ai parlé? C'est sorti tout seul. Hein. Vous allez rembarrer des gens, hein. Ça c'est clair et net. Et vous n'allez pas avoir besoin de beaucoup de mots pour ça. Hein. Parce que avant, vous acceptiez ce qu'on vous disait comme parole d'évangile. Les jugements sur vous étaient directement intégrés comme vrais. Surtout dévalorisants. Ça suffit. Oh purée. Ah là là. Bon, ta-la-la-la-la. Début de période. Bon,
on a les vacances ou quoi? La détente, on a le roman d'été et on a l'amour. Alors que vous dire, hein, c'est une période un peu bénie des lieux là quand même, début octobre ou fin septembre, je sais pas, on est bien, on est bien. Bon, c'est pas la peine de vous en dire plus sur l'ambiance. Alors, je prends soin de moi, j'entends aussi, hein. Milieu de période, bon, ben, Madonna, qu'est-ce que je voulais que je vous le dise? Elle est sur le devant de la scène, le lion qui rugit, hein, voilà. Et il y a, alors ça peut être une personne, un personnage aussi en face de vous, hein, qui a du charisme, ça peut être un personnage féminin et on a la stratégie. Alors, ouais, parce qu'elle est un peu double cette personne. Ah bah, dis donc, est-ce que vous allez voir un spectacle où c'est vous qui, vous montrez, qui vous exposez vos créations ou donnez une conférence, un spectacle? Dites donc, et c'est peut-être l'occasion de ne pas retomber dans les mêmes travers, à vous dévaloriser ou à vous critiquer ou ça suffit en fait. Je sais pas, vous voyez, il y a un truc, ça suffit. C'est l'occasion de voir en face une tendance à constamment me dévaloriser. Donc il y a un trésor caché là-dedans. Euh, alors, est-ce qu'il y en a qui se produisent ou qui donnent quelque chose, voilà, je ne sais pas, dans le domaine de l'énergie, le yoga, la spiritualité, bon, vous verrez. Euh, il peut y avoir un travail personnel aussi, hein, un travail effectivement d'introspection, mais c'est très en lien avec votre rayonnement. Il y a quelque chose qui se stabilise en vous, hein, grâce à ça. Qu'est-ce qu'il y a sur la stratégie là? Ouais, vous voyez, c'est comme si vous jouiez un jeu d'échecs avec quelqu'un en face de vous, certains. Pourquoi je vois ça, moi? Il y a la joie sur des démarches et le fait de célébrer quelque chose. Donc, si il y a quelque chose, vous savez comment dire, il faut la jouer fine, vous allez très bien vous en sortir, hein. Est-ce que c'est en lien avec un héritage, un bien immobilier, une somme d'argent, mais vous allez avoir les bonnes idées au bon moment, la stratégie est très bonne en fait. Pour vous, ouais, peut-être même pour vous libérer, hein, de quelque chose d'enfermant, d'emprisonnant. Il y a la joie là-dessus. Ouais, je pense que vous allez être stratège, hein. Bon, et puis clairement, il peut y avoir des moments, des discussions où c'est la goutte d'eau et ça suffit en fait. On m'empêchera pas de faire ce que je veux. Bon, fin de période. On a, alors vous pourriez mettre un gros stop à quelqu'un, cette carte j'attire souvent pour ça, et un choix. Mais ça peut être aussi un choix assez radical, hein. Alors est-ce qu'il y en a qui décident d'aller habiter sur la banquise? Un choix radical. Et j'entends, il y en a marre que ce soit moi qui souffre. Ça suffit, cette fois ce sera différent. Ah ben de nouveau, c'est marrant, on a le jeu d'échecs, la stratégie. Vous allez être stratégique en fait. Il y a des moments où vous savez qu'il faut presque taper du poing sur la table et piquer une gueulante, et d'autres moments, j'entends que vous n'allez pas tout dire. Bon, alors écoutez, moi je ne sais pas. Là, il y a quelqu'un qui se lance aussi dans quelque chose qui fait partie de sa destinée. Voilà, j'y vais, je me lance. Ça peut être, bah, de nouveau, un concert, je sais pas, quelque chose où on vous voit, voyez? L'animation, je sais pas, le fait de vous exprimer, de chanter, on va vous voir. Allez, j'arrête là, 53 minutes déjà. Bon, si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter. Vous savez que ça soutient la chaîne. Merci beaucoup. Pour les séances individuelles, vous avez le lien en barre de description. Moi, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt.